Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 16 octobre 2025 est tiré du livre de Genèse au chapitre 7, du verset 1 au verset 12. Le thème qui nous conduit ce jour est le suivant: obéis à l'ordre du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es la lumière du monde, éclaire nos cœurs et nos esprits par ton Esprit Saint. Ouvre nos yeux pour comprendre ta parole et rends nos cœurs dociles pour l'accueillir avec foi et obéissance. Que ta vérité nous transforme et que ta voix nous guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 7, du verset 1 au verset 12. Le Seigneur dit à Noé: entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle. Prends avec toi 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque sorte, afin de sauver leur espèce sur la terre. Encore une semaine, et je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je balayerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé avait 600 ans quand la grande inondation survint sur la terre. Il entra dans l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles pour échapper à l'inondation. Les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol, tous arrivent jusqu'à l'arche de Noé, 2 par 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Au bout de la semaine, la grande inondation submergea la terre. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 2e mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la terre. La pluie allait durer 40 jours et 40 nuits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où beaucoup parlent, mais peu écoutent. Pourtant, dans la vie spirituelle, tout commence par l'écoute. Avant que Noé ne construise l'arche, avant qu'il n'entre dedans, il a d'abord entendu la voix de Dieu. Et parce qu'il a entendu et obéi, il a sauvé sa famille et accompli le plan de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des Noé modernes, des hommes et des femmes qui entendent sa voix et obéissent à ses ordres. Le thème de notre méditation est donc « Obéis à l'ordre du Seigneur ». Mais pour obéir, il faut d'abord reconnaître la voix de celui qui parle. Dieu donne des ordres clairs, mais il faut savoir écouter. Le texte dit: l'Éternel dit à Noé. Dieu parle. Il ne laisse pas son peuple sans direction. Le problème n'est pas que Dieu se taise, c'est souvent nous qui n'écoutons pas. Alors comment Dieu parle-t-il? La Bible nous montre plusieurs canaux à travers lesquels Dieu fait entendre sa voix. Par sa parole, la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit te fait comprendre ce que Dieu veut pour toi. Noé connaissait la voix de Dieu, car il marchait déjà avec lui. Tu ne peux pas reconnaître la voix de Dieu si tu ne passes jamais du temps dans sa parole. Par le Saint-Esprit, le Consolateur vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Dieu parle souvent au-dedans de nous, dans une voix douce et paisible. Ce n'est pas toujours audible, mais c'est clair dans ton cœur. Cette voix t'oriente, te corrige, te console, et elle te pousse vers le bien. Par les circonstances, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une direction. Il peut utiliser les événements de ta vie pour te rediriger vers sa volonté, comme il a fait avec Jonas ou avec Paul dans Actes chapitre 16. Par ses serviteurs et prophètes, le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu peut utiliser un pasteur, une prédication ou même une simple parole d'un frère ou d'une sœur pour te parler. Mais attention, tout message reçu doit être confirmé par la parole
et le Saint-Esprit, dans le silence de la prière. L'Éternel n'était pas dans le vent, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Parfois, Dieu ne parle pas dans le bruit des activités, mais dans le calme. Quand tu t'arrêtes, que tu pries, que tu te tais, tu réalises qu'il te parle. Dieu a parlé clairement à Noé, et Noé a écouté. Mais écouter ne suffit pas. Il faut obéir. C'est ce que nous voyons maintenant. L'obéissance de Noé est totale. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Noé ne discute pas, ne négocie pas, ne reporte pas. Il obéit immédiatement, même quand cela semble fou aux yeux du monde. Pendant que les autres se moquaient, Noé martelait son bois. Pendant qu'il vivait dans le péché, Noé bâtissait dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il savait que la voix de Dieu est digne de confiance. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Obéir à Dieu, c'est un acte de foi. La foi véritable ne se limite pas à dire « Seigneur, je crois », mais à dire « Seigneur, puisque tu l'as dit, je le ferai ». Et quand Noé a obéi, il a vu la différence entre ceux qui écoutent et ceux qui ignorent la voix de Dieu. L'obéissance attire la protection de Dieu. 7 jours plus tard, les eaux du déluge ont recouvert la terre, mais pendant que tout s'effondrait dehors, Noé et sa famille étaient à l'abri. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à l'ordre du Seigneur. Bien-aimé, l'obéissance n'est jamais vaine. Quand tu obéis à Dieu, tu entres dans l'arche de sa protection. C'est là que tu trouves la paix, la sécurité et la grâce, même au milieu des tempêtes. De même que Noé est entré dans l'arche pour échapper au jugement, nous devons aujourd'hui entrer dans l'arche de Jésus-Christ en écoutant et en obéissant à sa voix. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Noé nous enseigne 3 vérités fondamentales. Dieu parle clairement. Encore faut-il savoir écouter sa voix. L'obéissance doit être totale. Partielle, elle perd sa puissance. L'obéissance attire la protection divine. Elle nous garde des jugements et des tempêtes. Aujourd'hui, Dieu te dit peut-être, entre dans l'arche, pardonne, reviens à moi, abandonne ce péché, ou encore, sers-moi. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car c'est dans l'obéissance que tu trouveras la vie et la bénédiction. Amen. Excellente journée à vous tous.